Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voici de retour sur le blog pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de la vidéo du bilan du mois d'octobre. Le mois d'octobre aura été un petit peu particulier parce que j'ai été malade, au cas où vous ne sauriez pas. Je me suis coincée un nerf et j'ai chopé la crève par-dessus. Donc j'ai eu 2 semaines assez difficiles, on va dire. J'ai beaucoup lu pendant ces 2 semaines, mais je n'ai pas beaucoup chroniqué parce que j'étais vraiment pas bien, donc j'avais du mal à aller sur l'ordinateur. J'ai 20 lectures dont je vais vous parler aujourd'hui. Alors j'ai un nouveau cahier, comme je vous avais dit la dernière fois, l'autre est terminé. Donc ça y est, c'est reparti. Merci Gwenlan qui m'a offert celui-là, je crois bien. Donc j'ai 20 livres dont je vais vous parler aujourd'hui, sachant que sur les 20, il y en a 6, 7, 8 que j'ai chroniqués. Et les 12 autres, en fait, je les ai pas chroniqués. Donc, et je pense pas le faire. Du coup, je vais vous en parler là, pendant ce bilan. C'est parti. Alors, étant donné qu'il y a 20 lectures dont je dois vous parler ce mois-ci, je ne sais pas du tout comment je vais faire pour la vidéo, si je vais parler vite ou pas. Bref, on verra bien ce que ça donne et désolée si elle est un petit peu longue. Alors, le premier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, je l'ai chroniqué, il s'agit de The Senator's Secrets de Casey Wells chez Dream Spinner Press, donc c'est un de mes Dream Spun Desire. Alors, je suis désolée, je vais relire rapidement l'histoire. Oui, c'est l'histoire de Samuel qui est donc sénateur et qui est dans le placard. Donc en fait, il a toujours consacré sa vie depuis qu'il est étudiant en fait à sa carrière politique, en sachant qu'un jour il serait célèbre, il serait publiquement connu du fait de sa carrière. Donc quand il s'est rendu compte qu'il était gay, il a décidé de ne pas sortir avec personne, histoire de ne pas avoir un amant sortir du placard. Voilà, le jour où il serait publiquement connu. Donc Samuel est en train de passer, d'essayer de se faire réélire, et il a face à lui un pasteur qui est très traditionnaliste, et en fait des journalistes vont le prendre en photo alors qu'il est en train de féliciter un de ses employés, c'est-à-dire un petit jeune qui est chargé de décrocher le téléphone pour appeler les gens pour les amener à voter pour Sam. Et Gary vient d'apprendre qu'il est pris en école de médecine, je crois, en fac de vétérinaire, pardon. Et donc du coup, il le prend dans ses bras pour le féliciter, et son opposant poste la photo sur Facebook en laissant suggérer qu'il y a une relation entre eux. Il s'avère que Sam est bien gay, que Gary l'est aussi, et que son chargé de relations publiques n'a pas d'autre idée plus intelligente que de faire semblant qu'en fait ils sont vraiment ensemble et qu'ils avaient décidé d'attendre la fin des élections pour l'annoncer à tout le monde. Histoire de faire passer les sous-entendus de l'opposant pour quelque chose de vraiment plus sordide que ça ne l'est. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce qu'une fois de plus, c'est tout ce que j'aime chez Dream Spun Desire, c'est-à-dire que c'est un roman tout mignon avec des hommes politiques, il y en a beaucoup en fait dans cette collection-là. Et la romance entre les deux personnages est vraiment sympa. J'ai beaucoup aimé Gary et j'ai beaucoup aimé le personnage de Sam aussi, c'était vraiment super chouette. Il y a une petite... Voilà, je suis toujours malade. Donc il y a une petite anecdote assez sympa où la secrétaire de Sam est complètement fan de romance MM, et son attaché de presse, son bras droit lui dit « Oh, j'ai hâte de voir la tête de Vicky quand elle va savoir que tu es gay ». Et j'ai beaucoup aimé la réaction effectivement de Vicky quand elle apprend que son patron est gay. Donc pour ce roman donc, de Casey Wells, dont c'était le premier roman que je lisais, ce sera 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Déconnexion de L.A. Witt, publié chez MXM Bookmark. Alors Déconnexion, j'avais pas prévu de le lire, seulement j'en ai lu des avis sur la page Facebook des passionnés de littérature MM, et j'ai eu envie de le lire rapidement. C'est l'histoire de Kiss et Aiden. Kiss qui travaille dans un laboratoire, alors c'est une dystopie plus ou moins vraiment futuriste. Donc dans cette société, en fait, tous les contacts humains peau à peau ont été interdits, donc les gens sont recouverts de combinaisons, ils ont des gants et tout, trucs intégraux, enfin bref, on n'a pas le droit de toucher les gens peau à peau, c'est limite tabou de toucher sa propre peau, même si on n'a pas trop le choix. Et donc Kiss travaille dans une entreprise qui est chargée de prodiguer des relations sexuelles virtuelles en fait aux gens pour leur donner leur dose d'adrénaline et d'endorphine surtout. Et un de ses clients c'est Aiden, et Kiss est très attiré par Aiden, et il y a donc un marché noir avec un monde souterrain de relations, enfin d'un endroit où les gens peuvent avoir des relations physiques
enfin de relations sexuelles vraies, quoi, pas virtuelles. Et Kiss va se retrouver entraîné dans ce monde par Eden et va découvrir tout un monde de sensations totalement inconnues. Pardon. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que l'auteur arrive à faire naître de la sensualité dans un simple contact pomme à pomme, en fait, quand ils vont pour la première fois se prendre la main, sans le contact des gants. En fait, c'est vraiment quelque chose de très très fort et malgré le sujet, je m'attendais à quelque chose de plus glauque et c'est pas du tout le cas. C'est vraiment quelque chose de très sain, de très doux, et j'ai beaucoup aimé la façon dont Eden va entraîner Kiss dans ce nouvel univers. La fin m'a laissé un petit peu sur ma faim. J'aurais aimé en savoir plus sur le monde dans lequel ils évoluent, mais c'était vraiment une très belle romance. Et j'ai refermé mon carrier. Alors je pense que je vais faire ça 15 fois parce que comme il y a un élastique, je vais jouer avec toute la vidéo, ça va être sympa. Et donc pour déconnexion, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Le mec de glamour de Skylar M. Cates, donc toujours chez Dream Spinner Press. C'est un service presse qui m'a été que j'ai demandé. J'avais beaucoup envie de le lire parce que j'en avais entendu de bons échos et j'ai beaucoup aimé l'histoire. C'est l'histoire de Dean qui travaille donc dans une... Alors, il travaille pour les Nightwalkers. Alors, j'ai cherché sur internet, j'ai pas trop trouvé ce que c'était, mais en gros, je crois que c'est une unité d'élite des forces armées, plus ou moins civiles ou plus ou moins militaires, je sais pas trop, qui travaillent, en fait, les mecs dans les hélicoptères, qui vont chercher les Marines et compagnie, mais ils sont à moitié des forces d'élite aussi. Enfin bon, bref, je sais pas trop ce que c'est les Nightwalkers. Et un peu comme dans Déconnexion, en fait, dans ce roman, il y a des sujets que j'aurais aimé voir un peu plus abordés. Le roman se suffit à lui-même, mais ça aurait été pas mal peut-être de développer ces aspects-là. Donc, Dean est blessé, il revient dans sa ville natale pour vivre chez sa sœur, où il va faire la connaissance de Anthony, qui est issu d'une famille italienne très... Mais non, je dis n'importe quoi, il va pas retourner du tout, il est pas blessé, il retourne pas chez sa sœur. Je confonds avec un autre bouquin. Pas du tout, sa sœur meurt et il se retrouve à devoir prendre en charge sa nièce. Et donc il retourne dans cette ville pour faire la connaissance de sa nièce Nikki. Et il s'avère que Nikki pour l'instant est hébergée chez les parents de Anthony, qui est donc d'origine italienne avec une grande famille et qui est un des des profs de Nikki. Et ces deux-là vont finir par s'apprivoiser, par faire connaissance, par devenir amis avant de devenir amants. C'est vraiment quelque chose que j'ai beaucoup apprécié. J'ai bien aimé aussi le fait que Nikki soit ado. C'est assez rare dans la romance même d'avoir des ados, des enfants, enfin des personnages qui ont des enfants ados. J'ai trouvé ça vraiment sympa. La romance est vraiment toute douce, ça se met en place doucement mais sûrement. L'amitié entre Anthony et Dean est vraiment presque plus importante que la relation, que l'histoire d'amour entre les deux. C'était une très très jolie histoire. Et donc pour celui-là, c'est 4 étoiles et demie. J'avais sollicité courant septembre et donc j'attendais la sortie pour vous en parler. Nos cœurs meurtris de Rémi Duchesne et B.L. Morticia, toujours chez Dream Spinner Press. C'est une légère déception pour ce roman. C'est l'histoire de Zane. Alors voilà, Zane. Moi je m'attendais à un Zane. Zane Garrett quoi. Celui-là. Ben non, pas du tout. Zane est un flic de je ne sais plus quelle grande ville qui s'est fait tirer dessus et qui va partir en convalescence dans le ranch d'un ami de son meilleur ami. Ce mec s'appelle Cyrus. Alors, j'ai pas trop accroché au personnage, ni à Zane et encore moins à Cyrus. J'ai pas tout suivi avec le meilleur ami de Zane qui est plus ou moins amoureux de lui, mais j'ai pas trop suivi s'il était hétéro ou s'il était gay. J'avoue que comme il y a une suite, je suppose qu'en fait il est gay, mais je suis pas sûre, c'est pas très clair. Le personnage de Cyrus, qui est censé être un cow-boy bourru, est un cow-boy bourru, mais pas sexy du tout et pas attirant du tout. Je sais pas trop ce qui se passe entre ces deux-là, d'ailleurs, je sais pas trop pourquoi ils sont attirés l'un par l'autre, parce que c'est vraiment pas génial. Enfin bon bref, il y a une histoire de... Voilà, j'ai pas adhéré, j'ai pas trop aimé. Et donc pour Nos cœurs meurtris, ce sera seulement 3 étoiles. J'ai ensuite lu avec grande impatience Vengeance de Sloane Kennedy, qui est le tome 5 dans la série The Protectors. C'est un MMM. Alors cette série, je l'ai découverte grâce à Amélie. Je suis en train de regarder parce que le tome 1 est par là-bas. C'était Absolution, qui était un MMM. Donc c'est Amélie qui m'avait conseillé voilà, c'est le résumé qui m'a dit tiens, ça a l'air pas mal. Donc comme elle ne lit pas en anglais, moi je l'ai lu forcément et j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs ma belle, il est dans ta palle, hein, il me semble, donc ce serait peut-être bien que tu t'y mettes. Donc c'était le premier tome de la série The Protectors. Je vous ai parlé du tome 4 le mois dernier, il me semble. Du coup, le tome 5, j'avoue que j'étais un petit peu...
partagée pour cette lecture. Parce que d'un côté, j'avais super hâte de relire un MMM parce que Sloane Kennedy assure dans les MMM, il n'y a pas à dire. Et de l'autre côté, j'en avais un peu ras-le-bol de la série The Protectors où c'est un peu toujours les mêmes clichés, c'est-à-dire un mec plus âgé, un mec plus jeune. D'autant plus que dans celui-là, je savais que Tristan avait à peine 18 ans et que Memphis en a 24, je crois, ou 34. 34. Et au milieu, on a Brennan qui a une vingtaine d'années. Donc j'étais assez partagée. Et bizarrement, la magie a pris. Est-ce que c'est parce que je savais à quoi m'attendre, c'est-à-dire beaucoup de scènes de sexe et de temps en temps une petite scène d'action, histoire de dire qu'on est quand même dans une série avec des mecs virils. Du coup, ben voilà, ça s'est super bien passé. Ma lecture s'est super bien passée. Une fois de plus, Sloane Kennedy assure pour les MMM. On n'a pas un couple, même si au départ on a Memphis et Brennan qui sont ensemble et Tristan qui vient se rajouter là au milieu. On n'a aucun moment en fait l'impression d'avoir un couple et un troisième qui se ramène comme ça. Chacun a une relation avec l'autre totalement différente. La relation de Memphis avec Tristan n'est pas du tout la même que celle qu'il a avec Brennan. La relation de Brennan et Tristan n'est pas du tout la même que celle qu'ils s'entretiennent avec Memphis. Bref, chacun apporte à l'autre, aux autres plutôt, ce dont ils ont besoin et j'ai vraiment beaucoup aimé. Mon seul petit regret une fois de plus, c'est qu'on a juste une micro scène avec le trio infernal du premier tome qui me manque beaucoup. On revoit toujours les mêmes, faut dire que ce trio-là est à New York alors que les autres sont du côté de Seattle, je crois. Donc forcément, c'est pas la porte à côté, mais j'aimerais vraiment beaucoup avoir des nouvelles du trio de New York. Je sais que l'auteur prépare une nouvelle de Noël. Je sais qu'ils y seront et j'ai juste hâte parce que ça reste mes petits chouchous. Et donc, pour le tome 5 de The Protectors, j'ai oublié de vous dire que c'est en auto-publication chez Amazon. Du coup, ce sera 4 étoiles et demie. On va ensuite commencer les bouquins que j'ai lus et pas chroniqués. Alors celui-ci je l'ai lu, ces deux-là, du moins je les ai lus avant de tomber malade, mais j'ai pas pris le temps de les chroniquer. Il s'agit de Take et Trust, qui sont donc les deux derniers tomes de la série de Ella Frank, qui s'appelle Temptation. Voilà, je suis en train de regarder parce que j'ai le tome 1 pareil là-haut, donc au cas où vous l'auriez pas compris, ma bibliothèque de MM est juste là. En fait. Donc Trust et Take et Trust. Alors j'avais lu le tome un try, j'avais dû le lire en juillet je pense, je l'ai lu pour mon anniversaire de la part d'Amélie, je savais pas du tout ce que c'était, je l'avais pas sur ma wishlist, j'avais aucune idée de ce que ça pouvait être et j'ai tout simplement adoré. J'ai mis du temps à lire la suite parce que je les voulais en papier et puis après j'ai oublié, tout simplement, je les ai pas trouvés quand je suis partie en Écosse et puis après j'ai carrément oublié cette série jusqu'à ce que Tali m'en reparle et que je craque. Que vous dire si ce n'est que, comme je vous l'avais dit à ma lecture du premier, c'est un coup de cœur. C'est une série que j'ai adorée. Donc on retrouve Logan et Tate là où on les a laissés à la fin du premier tome. Et comme déjà on avait pu le sentir dans le premier tome, la grande évolution de Logan, c'est un personnage qui évolue énormément entre le début du premier tome et la fin du troisième. Je crois que c'est vraiment l'évolution la plus impressionnante pour un personnage. Logan est un personnage que j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Et Tate à côté lui apporte tellement, c'est super fort en fait ce qui se passe entre les deux personnages. Et la façon dont Ella Frank a écrit cette trilogie, c'est vraiment un régal. Si vous ne les avez pas encore lus, il faut les lire. Comme je vous l'avais dit, j'ai lu acheter les droits du premier, donc toujours pas de nouvelles pour la sortie, mais franchement, dès qu'elle sort en français, foncez. C'est une superbe trilogie. Alors, je l'ai lu en début de mois, donc je ne me rappelle plus exactement. En plus, là, comme je vous l'ai dit, j'en ai lu beaucoup. C'est vraiment génial. Voilà, c'est vraiment une très bonne trilogie. J'ai adoré. Et donc, sans surprise, pour la trilogie complète, c'est 5 étoiles. Et puis, je suis tombée malade. Et j'ai lu plusieurs bouquins. Alors, ils ne sont pas dans l'ordre dans lequel je les ai lus, ils sont dans l'ordre dans lequel je me suis rappelé les avoir lus. Les premiers livres dont je vais vous parler, ce sont les 3 tomes du Gardien de mon frère de Adrienne Wilder. C'est un roman fantastique que j'ai lu dans le cadre du challenge Halloween de la page des passionnés de littérature MM. J'en avais jamais entendu parler du tout. C'est l'histoire de John qui se retrouve par hasard dans une petite ville je sais même pas où, aux États-Unis, un trou paumé au milieu des États-Unis. Il était Marshall et en fait son meilleur ami est mort
lors d'une descente qui a mal tourné et John est un peu traumatisé, donc il a été déclaré inapte, on l'a gentiment remercié. Il faut savoir que John voit son frère qui est mort de temps en temps dans des moments un peu difficiles de sa vie. Et alors qu'il est sur le point de vouloir mettre fin à ses jours, il va faire la connaissance de Rudy, qui est donc un homme de 45 ans qui est attardé mental et qui a le comportement d'un gamin de 5 ans, quoi. Et il va faire également la connaissance de Ellis, qui est le jeune frère de Rudy et qui s'occupe de lui depuis que leurs parents sont morts alors que Ellis avait 12 ans. Il y a 3 tomes. Il va se passer plein de choses. Je m'arrête là parce que j'ai pas envie de vous en dire plus. J'ai passé mon temps à pleurer sur le premier tome. C'était super émouvant. Rudy est un personnage très très attachant. Et devant l'incompréhension des gens face à Rudy, face à l'homosexualité de John, puis d'Ellis, c'était quelque chose de vraiment très 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 fort. Et l'auteur arrive à nous entraîner avec ses mots, à nous faire ressentir tout un tas d'émotions. Et va petit à petit en fait donner un caractère fantastique à son roman qui ne laisse rien paraître dans le premier tome. Ça commence doucement à s'installer dans le deuxième et ça devient complètement hallucinant dans le troisième. Alors on n'est pas sur du Stephen King, hein, c'est pas du fantasy, du fantastique pur jus, mais c'est bon, c'est très très bon. Je me suis vraiment laissée happer par l'ambiance malsaine de la ville en fait, hein, pas du roman ni de l'histoire entre Ellis et John. J'ai beaucoup aimé les personnages, j'ai beaucoup aimé Ellis qui est un personnage très fort et qui évolue beaucoup en fait tout au long du roman. J'ai adoré John, j'ai adoré Rudy qui m'a fait verser des larmes, mais je sais pas combien de fois, qui m'a fait rire à la fois. J'ai beaucoup aimé la façon dont l'auteur va traiter du sujet, va accentuer l'éthique de Rudy et va nous amener petit à petit à adorer ce personnage qui pourtant est tellement différent. Voilà, c'est une trilogie qui m'a laissé... Alors, je sais pas si c'est parce que je l'ai lu quand j'étais malade, mais j'avais vraiment une impression de malaise en lisant ce roman, en lisant surtout le 3e tome. Et j'avoue que quand je l'ai eu terminé, j'étais contente et à la fois triste parce que j'ai beaucoup beaucoup aimé cette trilogie qui est vraiment bizarre, mais que je vous conseille fortement de lire. Et donc pour la trilogie complète, c'est 4 étoiles et demie. Et c'est l'autopublication. Alors, je vais devoir accélérer un petit peu parce qu'il me reste que 11 minutes de caméra, parce que j'ai pas viré l'autre vidéo, enfin bref. On enchaîne. J'aurai jamais le temps de finir. Je vais vous parler de ma lecture suivante, parce qu'après ça, il m'a fallu quelque chose de très léger. Il s'agit de MJ de Rena et Kai, chez MXM Bookmark, qui est une histoire d'amour entre Jay et Liam qui se connaissent ni d'âme ni d'Adam. Liam, alors c'est raconté exclusivement du point de vue de Liam et c'est extrêmement drôle. Liam prend le train tous les matins pour aller bosser et dans le train il a fait la connaissance de Jay qui est un mec ouvertement homosexuel qui lui plaît beaucoup, sauf que Liam n'est pas gay du tout. Il le répète tout le temps et c'est trop drôle. Son père a toujours dit qu'aucun de ses fils ne serait gay et donc il est hors de question pour Liam d'être gay. J'ai beaucoup aimé cette histoire, c'était vraiment très drôle, très frais et j'ai passé un excellent moment, ça se lit en quelques heures, j'ai dévoré ce roman. Voilà, c'était vraiment très très chouette et je me rends compte que je parle super vite mais parce que je suis pressée. Voilà, c'était vraiment une très très belle lecture, j'ai passé un excellent moment à suivre Liam alors qu'il va tomber amoureux de Jay tout simplement. Aller de gaffe en gaffe, son coming out auprès de ses parents est tout simplement génial. Enfin voilà, c'est une très 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 bonne histoire et même si le personnage de Jay est un peu caricatural dans le sens où voilà, c'est pas le genre de mec que j'aime dans mes romances à même parce qu'il se maquille, il met du vernis, il est gay au possible, mais voilà, c'était vraiment très très chouette et l'histoire d'amour entre les deux est tout simplement super mignonne. Et donc pour cette romance qui m'a vraiment fait du bien après ma lecture plus difficile, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu dans le cadre de mon challenge de lire un auteur français, Payback is a Bitch de Isabelle Lucia en autopublication. C'est l'histoire de Aidan et Wade qui sont ensemble à l'école et en fait Aidan est le souffre-douleur de Wade. Et 10 ans plus tard, à la réunion des anciens élèves, Aidan décide de se venger. Alors, il y a une scène au début du roman assez difficile entre guillemets où Wade va violer Aidan. Ouais, dit comme ça c'est bizarre. En fait, ce roman est bizarre parce qu'on a des scènes assez dures, cette scène de viol là, une scène un peu plus tard, 10 ans après,
On a un personnage qui est tombé très bas. Et en même temps ça passe. Je sais pas trop comment vous dire, mais en même temps ça passe. C'était vraiment bizarre comme lecture parce que on est happé par la relation entre Aidan et Wade et on en oublie le côté glauque du roman. Qui est là quand même, faut dire ce qu'il y a. Il y a quand même une scène de viol au départ. Mais ça passe et voilà, c'était assez bizarre, j'ai beaucoup aimé. Mais j'arrive pas à vraiment me faire un avis parce qu'on a quand même ces passages très glauques qui sont traités de manière assez légère au final et je suis pas sûre que dans la vraie vie ça se passe comme ça. Donc bref, pour celui-ci c'est 4 étoiles. Pendant que j'étais malade, j'ai lu Signe d'Alain Martin, toujours chez MXM Bookmark, qui est l'histoire de Caleb, donc qui est un jeune homme sourd qui fait des photos et qui met ses photos sur Tumblr et il va faire la connaissance de Luc qui est un gamin qui a le même âge que lui, hein, qui lutte en fait parce que il s'accepte pas. Alors, j'avoue que j'étais malade quand je l'ai lu, donc je ne me rappelle plus trop ce qui s'est passé avec Luc. Son père est mort, sa mère en a rien à faire, elle a perdu du fric. Et il vit chez sa sœur. Enfin bon, bref, les deux jeunes gens vont faire connaissance par le net, ils vont finir par se voir, vont tomber amoureux l'un de l'autre. Il y a une très belle histoire d'amour entre les deux. Et à côté de ça, on a toute la surdité de Caleb et toute sa lutte pour essayer de se sortir de là. C'était chouette, c'était une jolie histoire, maintenant c'était pas transcendant. Je pense qu'il a manqué quelque chose. C'est vraiment très bien écrit, la plume de l'auteur est très fine, mais c'était pas ce dont j'avais envie. J'avais envie d'une histoire d'amour entre ados qui transcende les genres. J'avais envie de Lily Haim en fait, mais une fois qu'on a tout lu. Maintenant que j'ai tout lu de Lily Haim, c'est difficile et celui que je veux lire ne sort qu'en décembre, donc je vais attendre gentiment. Donc une très jolie histoire mais pas non plus, voilà, sans plus, et donc ce sera 4 étoiles. J'ai ensuite lu The Mind Spy qui est le tome 10 de Juxtapoz City de Tricia Owens. J'attendais depuis super longtemps la suite des aventures de Calix et Black. Je n'ai pas été déçue, j'ai beaucoup aimé ce tome, il est vraiment très fort. On a des très fortes scènes entre Calix et Black dont la relation évolue encore de manière... Voilà, prodigieuse. Une fois de plus, on en apprend encore sur la Silent City, on en apprend plus sur Juxtapoz. Le méchant est toujours aussi méchant. Pardon. Black finit par découvrir certaines choses que nous on savait mais qu'il lui avait oubliées. Voilà, c'est un très bon tome. Je sais pas jusqu'où va aller cette série, mais en tout cas c'est toujours un plaisir de lire les tomes. Je veux pas trop vous en dire parce que quand on arrive au tome 10, c'est difficile de pas vous spoiler, mais si vous ne l'avez pas encore lu, lisez cette série qui vaut vraiment le détour. Et pour The Mind Spy, c'est 4 étoiles et demie. J'ai ensuite lu Pour ceux qui restent de L.A. Witch chez MXM Bookmark, qui est l'histoire de Jay, donc qui essaye de faire son coming out auprès de sa femme, et en fait c'est un flic qui ouvre la porte de la maison et sa femme est morte dans un accident de voiture. Il va se retrouver donc à devoir gérer les funérailles tout en n'étant pas triste au final parce qu'il se rend compte que ça le libère en fait de cette qu'il n'aura jamais fait à sa femme. Il va faire la connaissance de Scott qui est le fils du directeur des pompes funèbres, donc il travaille aux pompes funèbres, à qui il va se confier, et Scott est gay. Les deux hommes vont se rapprocher doucement mais sûrement. Et j'ai beaucoup aimé parce que Jay est à la fois complètement bouffé par la culpabilité de n'avoir jamais pu dire à sa femme qu'il était gay, de l'avoir rendue malheureuse, et par sa découverte de sa relation avec Scott qui va venir doucement mais sûrement, qui est vraiment très belle et très douce. J'aime beaucoup la plume de L.A. Witt et ça me confirme que c'est vraiment une auteure que j'aime beaucoup. Ce roman qui aurait pu être très sombre est au final très doux et très lumineux. J'ai passé un très bon moment avec cette lecture et c'est donc 4 étoiles et demie. Je reviens sur le livre que j'ai chroniqué. Je vais vous parler maintenant de La prisonnière des Highlands de Margaret Mallory, qui est donc le tome 1 de la série Les Sœurs Douglas chez Milady. Je tiens à remercier Aurélie Charon qui m'a donc transmis ce livre en service presse. Merci beaucoup Aurélie, ça a été un régal de le lire en avant-première. Alors, Margaret Mallory, je vous en ai déjà parlé, c'est l'auteur de la série Le Retour de Highlander que j'aime beaucoup. Cette série ne fait pas exception à la règle. On a l'histoire de David Hume donc, qui est hanté par la mort de son père qui a été assassiné et qui va décider de se venger en prenant d'assaut le château je sais même plus comment s'appelle l'ex-mari ou feu le mari d'Alison. Alors du coup c'est les
Blackadder, voilà, le château des Blackadder dont le seigneur est mort. Et pour cela, il va décider d'épouser la femme du seigneur, donc la veuve du seigneur qui s'appelle Allison. Et qui est une jeune fille qui a été mariée contre son gré à l'âge de 13 ans par ses parents pour faire une alliance avec les Blackadder. C'est donc la fameuse sœur Douglas. J'ai adoré, voilà, comme l'autre série, c'est vraiment du très très bon Margaret Mallory et du très 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 bon Highlander. J'ai passé un super moment, je l'ai lu en une journée. Voilà, je l'ai dévoré, il fait 400 et quelques pages, mais ça se lit d'une traite, quoi. C'est vraiment une très très bonne série. Il y a tous les éléments qu'on aime dans les romans de Highlander, et c'est là que je me rends compte qu'en fait, je peux toujours lire du MF tant que c'est très bien écrit, et que c'est de l'historique. Au final, c'est la romance contemporaine qui me plaît plus trop. Bref, pour La prisonnière de Highland, c'est 4 étoiles et demie. Alors, je vais vous parler rapidement de ces 2 tomes de Dream Spinner Press, donc Ace in the Hole de Ava Drake, qui est donc le premier tome de Wildcard Inc. et Sutton Years de Jacob S. Flores, qui est dans la série One Fine Day. Les 2 concernent des sénateurs. Je vous dis qu'il y a des hommes politiques tout le temps. Dans celui-ci, du coup, le sénateur, donc on a Christian qui travaille, qui est le bras droit du sénateur, un sénateur complètement arriéré, sexiste, macho, homophobe et tout ce qu'on veut. Christian est gay et alors qu'il vient d'engager un nouveau garde du corps parce qu'il y a des menaces de mort qui pèsent sur le sénateur, ce dernier ne trouve rien de mieux que de se barrer sur un yacht avec sa maîtresse pour une croisière sur les Barbades. Il se retrouve donc sans sénateur alors qu'il doit assister à plein de trucs de charité pour sa réélection. Et donc comme Stone, le garde du corps, ressemble étrangement au sénateur, Christian décide donc d'utiliser Stone pour se faire passer pour le sénateur. Il faut savoir que les 2 hommes ont eu une scène, il y a une scène très très drôle au départ où ils vont pour coucher ensemble et ça n'a jamais lieu. Bien entendu, le lendemain matin, quand ils se rendent compte que Stone est le nouveau garde du corps employé par le sénateur, ils décident de mettre en pause leur relation. Quand Stone décide de laisser tomber parce que le sénateur est vraiment un gros connard, ils couchent ensemble, la scène est mémorable et le lendemain matin, le sénateur a disparu. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup de rebondissements dans ce roman qui est très très drôle. La relation entre Stone et Christian est tout simplement géniale. J'ai passé un super bon moment comme d'habitude et c'est toujours aussi bon. Le deuxième roman de cette série dont je vais vous parler, c'est Suddenly Yours. Là encore, on a un sénateur qui se réveille à Las Vegas, marié à Cody Hayes, qui est juste un mec lambda. Les 2 hommes se sont retrouvés mariés, en fait ils se sont rencontrés la veille, ils ont passé beaucoup de temps à discuter ensemble, ils sont tombés amoureux et dans la folie de l'instant, ils ont décidé de se marier. La première réaction de Julian, le sénateur, est donc de rompre ce mariage, mais en fait il s'avère que la presse est déjà au courant, ils décident donc de rester mariés et ils vont finir par se rappeler de ce qui les a amenés à se marier ce soir-là. Bien sûr, c'est parce que les 2 hommes ne croient pas en l'amour et ont décidé que si un jour ils se mariaient, ce serait quelque chose basé sur la confiance et pas du tout sur l'amour. Et bien entendu, ils vont tomber amoureux l'un de l'autre. C'est là aussi un très très bon tome de Jacob S. Flores dont j'avais lu... c'était Undercover Boyfriend, voilà, j'avais beaucoup aimé. Et pour celui-ci, c'est 4 étoiles et demie et pour celui-ci, ce sera 5 étoiles. Il me reste 1 minute 30 pour vous parler de mes 3 dernières lectures, donc je vais essayer de faire super vite. Je vais vous parler de Angel Fall, Penryn et la fin du monde, donc le tome 1 de Suzanne E. dans la collection Territoire. C'est l'histoire de Penryn, 17 ans, qui se retrouve dans un monde où les anges sont tombés sur Terre, en fait, plus ou moins, et ont foutu la merde, pour pas dire autre chose. C'est vraiment le gros chaos, la moitié de la population, enfin 3/4 de la population est morte, les anges règnent sur le monde. Et Penryn va se retrouver prise à partie au milieu d'une bagarre d'anges, avec des anges qui sont en train d'arracher les ailes d'un autre ange, et sa petite sœur va se faire enlever. Elle va décider de kidnapper l'ange déchu, qui s'appelle Raph, pour essayer d'atteindre le nid des anges et retrouver sa sœur. J'ai beaucoup aimé cette histoire, j'ai vraiment trouvé sympa la façon dont l'auteur nous dépeint les anges qui sont des êtres maléfiques, qui sont vraiment méchants de chez méchants. On ne sait pas trop exactement pourquoi ils font ce qu'ils font, donc je pense qu'on aura plus de réponses dans les tomes 2 et 3. J'ai adoré Raph, qui est vraiment un personnage que j'aime beaucoup. La relation entre les deux commence doucement, vraiment doucement, hein, il ne se passe pas grand chose, hein. Mais ça laisse supposer pas mal de choses pour la suite et c'est vraiment une série qui m'a surprise. J'en avais entendu parler par Moody de Moody Take a Book, donc merci beaucoup pour ce conseil littéraire. Et donc pour Angel Fall, c'est 4 étoiles. Alors j'ai speedé pour rien parce que de toute façon j'ai pas eu place sur ma carte mémoire, donc j'ai dû virer une vidéo. Donc là j'ai 14 minutes pour vous parler de mes 2 dernières lectures. Il s'agit donc de U4, le tome Yanis de Florence Inkel, donc chez Nathan et Syros. Que vous dire sur U4, je vous en ai déjà parlé quand j'ai parlé de Stéphane, que j'ai lu je ne sais plus trop quand.
J'ai beaucoup aimé l'histoire de Yanis. Alors j'avais déjà vu pas mal de choses, vu que Yanis et Stéphane se retrouvent assez tôt dans le roman. Yanis part de Marseille, j'ai beaucoup aimé le voir partir et traverser des villes que je connaissais un petit peu en tout cas, donc c'était vraiment sympa cet aspect-là. C'est un personnage que j'ai beaucoup aimé, pour l'instant c'est vraiment mon préféré. Il est très très prenant ce tome. Et comme le premier, je l'ai dévoré, enfin, vraiment littéralement dévoré. J'ai encore les 2 autres dans ma palle. Je pense que je vais lire Jules le mois prochain, enfin là, courant novembre. Voilà, Jules justement, qui est un personnage qui me semblait très lisse. Dans le tome sur Stéphane, on en apprend un peu plus, on devine qu'il en a bien chié lui aussi, et j'ai vraiment hâte de lire le tome sur Jules. Voilà, c'est une fois de plus, on en apprend un peu plus sur le virus, on a encore des questions, donc je sais qu'à la fin on aura toutes les réponses. On a eu quelques réponses dans ce tome-là. J'ai vraiment beaucoup aimé le fait que justement des scènes qu'on avait déjà vues du point de vue de Stéphane soient totalement différentes. Enfin, j'exagère un peu, mais soient vraiment différentes du point de vue d'Yanis. J'aimais avoir les trous des passages avec Stéphane où on n'était pas avec Yanis et j'ai beaucoup aimé ce tome-là. Voilà, Yanis est vraiment un de mes personnages préférés et donc pour ce tome de U4, pardon, ce sera 5 étoiles. Le dernier roman dont je vais vous parler aujourd'hui, c'est L'amour en prime de Scotty Cade que j'ai sollicité auprès de Dream Spinner Press et que j'ai adoré. J'avais déjà lu un roman de Scotty Cade avec Le Casse de la rue Royale, donc qui était le tome 1 des enquêtes de Bissonnet et Cruz, que j'avais beaucoup aimé et une fois de plus, j'ai adoré. Scotty Cade, je crois que c'est un des rares auteurs garçons et même que j'ai lu jusqu'à présent. C'est majoritairement des filles. J'ai quelques auteurs mecs dans mes Dream Spin Desire, des auteurs français garçons aussi, hein, faut dire ce qui est. J'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si c'est parce que voilà, c'est un garçon, mais en tout cas c'est différent. C'est l'histoire de Xander qui le soir, la veille de son mariage en fait, va assister à un braquage où ses parents et son fiancé vont perdre la vie. Lui va rester 15 jours dans le coma et quand il va se réveiller, en fait, auprès de lui, il y a un agent du FBI, Jake Elliott, qui essaye de savoir ce que Xander a su. Et en fait, il va se rendre compte que le FBI essaye d'étouffer l'affaire. Son père était un sénateur très connu et il ne sait pas si c'est lié. Il se rend rapidement compte que c'est lié à une loi que son père voulait faire passer et qui voulait interdire le tabac, en fait. Et il se rend compte que le cartel du tabac est contre ça. Personne ne le croit bien entendu et il va sympathiser avec Jake qui vient d'arriver dans la ville et qui ne connaît pas grand monde. En fait, les 2 hommes vont se rapprocher l'un de l'autre doucement. J'ai beaucoup aimé cette histoire parce que malgré le deuil de Xander, la relation entre Jake et Xander est vraiment très douce. Il y a un petit côté paranormal mais léger qui est vraiment adorable. L'enquête policière est très bonne. Une fois de plus, c'est vraiment un très bon roman. Tout ce que j'avais aimé dans les enquêtes de Cruz et Morisset, je le retrouve là. Alors ce tome-là, c'est le 3e tome d'une trilogie. Apparemment, il se passe 12 ans avant de ce que disait l'auteur. Alors on peut les lire dans n'importe quel ordre. Comme pour les enquêtes de Bissonnet et Cruz, j'avoue que j'ai super hâte de lire la suite. Je ne sais pas si je vais attendre la publication en français ou si je vais me jeter dessus en anglais. Mais en tout cas, pour ce tome-là, encore une fois, c'est 5 étoiles. Voilà, ça y est, j'ai fini de vous parler de mes 20 lectures du mois. Alors je suis désolée si je suis allée un peu vite, je suis désolée parce que j'ai pas rédigé beaucoup de chroniques ce mois-ci, ça a été assez particulier. Je vais essayer d'être plus rigoureuse le mois prochain et de rédiger les chroniques au fur et à mesure de mes lectures, sachant que j'en ai déjà 3 à rédiger, parce que j'ai déjà lu 2 romans, 3 depuis le début du mois, enfin 2 aujourd'hui et un 3e que je lis un peu avant mais qui sort le 18, donc du coup je vous en parlerai le 18. J'ai complètement laissé tomber les challenges, vous vous en êtes rendu compte, je vais essayer d'assurer pour décembre, mais bon, pour l'année prochaine en tout cas je pense pas m'y remettre parce qu'au bout d'un moment j'en ai marre, mais c'est de ma faute parce qu'en fait j'ai trouvé après coup plein de romans qui auraient pu rentrer dans les thèmes du challenge et que c'est juste que j'avais pas envie de chercher à ce moment là. Au mois de novembre, je vais aller chez Gwenlan passer une petite semaine de vacances et on va en profiter pour aller au salon du livre de Mons en Belgique où j'ai super hâte d'aller, où je vais pouvoir revoir mes copines Amélie, Marie-Ange et Thalie surtout, enfin Amélie aussi et Marie aussi les filles, mais bon voilà, on parle jamais de Thalie donc merde, moi aussi j'ai envie de la voir. Je sais que je verrai pas mal d'auteurs là-bas, j'ai super hâte de récupérer les bouquins que je n'ai pas encore précommandés parce que j'attends tout simplement que MXM Bookmark mette à jour son catalogue. Je sais que je dois voir Rose Darcy là-bas et FS Church, j'ai super hâte. Je n'irai pas à Montreuil cette année parce que côté finance, c'est pas évident, c'est juste le week-end après Mons et je préfère me concentrer sur Mons. Pour novembre, je crois que c'est tout.
Du coup, eh ben, on se voit le mois prochain. Ah non, j'ai une vidéo que je vous ai tournée courant octobre que je ne vous ai toujours pas mis en ligne, où je vous parlais de BD que j'ai lu et de la fanfiction sur V et Butch de la coffrière de la Dague Noire qui est vraiment au top. Donc j'essaye de vous mettre ça en ligne courant du mois. Je vous remercie de m'avoir suivi jusque là, je vous souhaite à tous et à toutes une très 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 bonne journée et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!